suis Dr Diallo Mamadou Siré. Je suis responsable des renforcements de capacités pour le secteur des ressources naturelles et industries extractives à la Facilité africaine de soutien juridique. L'ALSF, qui est une organisation internationale basée à Abidjan, qui accompagne les États dans la négociation de contrats complexes dans le secteur des ressources naturelles et industries extractives, dans le cadre de la restructuration de la dette publique, des questions de finances publiques, dans le cadre du secteur de partenariat public-privé et infrastructure et dans le cadre du secteur de l'énergie. L'ALSF est présente donc à Mining Indaba 2026 en tant que sponsor et en tant qu'acteur du secteur extractif pour marquer la présence de l'institution, continuer à être en relation avec les États qui sont nos clients exclusifs et suivre des projets et bien surtout mettre en avant l'activité de l'ALSF de tous les jours au service des États, aussi bien en termes de négociation que de renforcement des capacités. Aujourd'hui, l'ALSF avait un événement qui portait sur la dissémination, la présentation de son ouvrage sur les contrats de partage de production dans le secteur minier africain. En novembre 2025, l'ALSF a mobilisé des acteurs, des cabinets d'avocats, des ingénieurs géologues, des financiers, des fiscalistes, des juristes, donc pour travailler, avoir un regard croisé sur les contrats de partage de production dans le secteur minier. Les contrats de partage de production sont un mécanisme qui est bien connu dans le secteur pétrolier, mais qui sont de plus en plus prévus par les législations minières. Pour la Facilité africaine de soutien juridique, en tant que Conseil des États africains, c'était important d'avoir une analyse critique sur ce mécanisme et de savoir comment est-ce qu'il pourrait être mené à bien par les États, quels sont les enjeux en termes de commercialisation, en termes de suivi des coûts, en termes de partage de la rente, en termes de fiscalité applicable, en termes d'opportunité ou non de faire recours à ce mécanisme, et aussi quels sont les minéraux qui pourraient ou non être éligibles à ce contrat de partage de production. Pour nous, c'était important donc de mobiliser des experts pour avoir des réponses à un certain nombre de questions, d'autant plus que des réformes de ces dernières années dans les législations minières font que le plus souvent on voit que sur une dizaine de pays au moins ce contrat de partage de production est prévu, soit de façon tout à fait explicite ou de façon moins explicite. C'était l'objet de cette présentation d'aujourd'hui. Nous avons partagé la publication, l'ouvrage avec les États, mais aussi les investisseurs et les partenaires miniers qui étaient là, qui peuvent s'approprier de ce manuel et nous continuerons au niveau de la facilité à accompagner les États, aussi bien en termes de production de connaissances que de services de conseil ou de renforcement de capacités.